Michel, ça me fait plaisir de te voir. J'espère de ton côté aussi. Tu es content de voir tout ce qui se présente. Et disons, comme prévu, on avait mentionné que je te ferais une copie du Ed Sullivan Show, une cassette un peu spéciale. Et bien, j'ai pensé de faire aussi, vu que c'est une cassette spéciale, eh bien, j'ai pensé de faire un genre d'introduction spéciale aussi. De montrer un peu qu'est-ce qui se présente comme photo, disque, genre studio Beatles, un peu ce qu'on a d'accumulé jusqu'à date. Comme on sait, les Beatles, eh bien, c'est un groupe qui ont été connus un peu à grandeur du monde. Et c'est un groupe qui a maintenu quand même une popularité pendant nombre d'années. Et sans doute, plusieurs personnes sont adeptes de ce groupe-là. Eh bien, personnellement, ben, j'en suis un, comme on peut le constater. Et ce soir, eh bien, ce qu'on va voir, il y a plusieurs choses, entre autres. Mais auparavant, j'aimerais aussi défiler quelques systèmes qu'on a en particulier, comme ici, dans les longs jeux en spectacle des Beatles. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra. Ici, on a un enregistrement d'un show qui a été fait à Houston, au Sam Coliseum de Houston. On peut voir ça. Ensuite de ça, on a un enregistrement aussi des Beatles à Paris, à l'Olympia de Paris en 1965. Disons que cet exemplaire-là est un peu spécial. On a aussi en même temps un autre enregistrement en spectacle, les Beatles à Vancouver, au Canada, en 1965. On voit à l'arrière ici la présentation sur le plateau. On a aussi sur cette édition-là, lorsque les Beatles chantent If I Fell, il y a des parties où les gars sont un peu épuisés, c'est-à-dire qu'ils faussent un peu et ils en rigolent. C'est très intéressant à écouter. On a une photo ici de la première apparition du groupe à Washington, aux États-Unis. Un des premiers spectacles aux États-Unis. Ensuite de ça, on a aussi plusieurs représentations comme celle-ci, encore, qui se trouvent être des bouts de studio d'enregistrer. Il y a plusieurs chansons inédites qui sont quand même assez intéressantes à visionner. Peut-être qu'un jour, si à un moment donné, Québec, c'est environ 160 000 de Montréal, si éventuellement ça t'adonne de venir, si tu passes par ici, eh bien, ça me fera plaisir de te les faire connaître. Ensuite de ça, on en a plusieurs. Il y a ici un qui est intéressant. C'est le 33 tours de Magical Mystery Tour, tout en studio, des parties de studio, des chansons qui sont inédites encore une fois. Assez intéressant à visionner. On en a un autre. Ce long jeu-là ici, c'est simplement, c'est du blues. C'est du blues chanté par les Beatles. Donc il y en a plusieurs, il y en a environ 300, je peux pas toutes les montrer, j'en ai environ 300, j'en possède environ 300. Dans les cassettes vidéo, ici, on a des Beatles live en concert. Ça a été enregistré en 1964 à une émission anglaise, ça s'appelle Ready Steady Go. Ici, on a John Lennon live de New York en 1972 au Madison Square Garden. Encore de très belles photos, de très belles poses. Le film bien connu Magical Mystery Tour, qui date de 1967. Ici, un film sur Imagine, le long jeu Imagine. Sans compter Beatles Complete, encore qu'on voit, genre de pochette. Sans doute que je pense que tu en as des parties chez toi à la maison. Il y a plusieurs choses. Il y en a d'autres aussi à l'arrière qu'on peut voir. D'autres cassettes ici à l'arrière qui sont là. Des cassettes variées. Il y a beaucoup de cassettes vidéo en spectacle un peu partout dans le monde. Ceux-là proviennent de Los Angeles. Il y en a de Houston. Il y en a de Dallas. On en a fait venir un peu partout aux États-Unis.
Donc, dans l'ensemble, comme tu peux le constater, il y a une multitude de choses. Et aussi, on peut voir, ici à ma droite, une Gibson Les Paul de luxe. Ça a appartenu à George Harrison. Elle a été payée au coût de 10 200 $ américains. Bien, il y a environ 4 ans, lorsque j'étais de passage à New York, je me la suis procurée. Ensuite, du même coup, il y a environ 3 ans, la deuxième guitare que John Lennon a eue au coût de 25 800 $ américains. La voici, ici, elle est là, à notre droite. Et comme tu peux voir, tu peux la visionner. C'est très intéressant. C'est des guitares qui sont continuellement dans leur case. Ne prennent pas la poussière ni l'humidité. Et aussi, il y a des photos, il y a des cassettes, il y a des enregistrements. Il y a des photos truquées aussi au travers de tout ça que tu pourras observer personnellement. Donc, je suis sûr que tu seras fier d'avoir cet enregistrement-là vidéo dans tes archives personnelles. Et bientôt, ce que nous allons voir sur l'écran, eh bien, ce sera le Ed Sullivan Show. C'est-à-dire que tu verras 5 apparitions au Ed Sullivan Show. Les 2 premières sont en 1964, lorsque les Beatles ont mis les pieds aux États-Unis pour la première fois, en février 1964, à New York. Ensuite, ils se dirigent vers Miami. Donc, il y a des chansons qu'ils répètent. Et la deuxième année, c'est en 1965, à New York, à la même émission, le Ed Sullivan Show. Eh bien, tu seras en mesure d'apprécier sûrement les qualités de l'image. Quand même, ça reste une copie de l'original. Et peut-être qu'au point de vue du son, ça peut parfois laisser à désirer, mais reste que cet enregistrement-là n'est pas répandu. Donc, tu seras un des privilégiés à posséder cet enregistrement-là. Et ça me fait plaisir de te l'offrir personnellement pour te permettre de visionner cela et en même temps de le montrer à d'autres personnes qui seront sûrement ravies de le visionner à leur tour aussi. Ça leur fera vivre certaines émotions passées, voir la réaction des gens à cette époque et en même temps aussi voir les débuts du rock. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une manifestation de la musique. Mais reste que où les racines ont été prises, eh bien, c'en est une partie. Les Beatles ont quand même débuté ce mouvement-là, qui est le déhanchement, la libération des mœurs, la libération du corps, apprendre à s'exprimer selon ce qu'on ressent réellement intérieurement. Donc, c'est un groupe qui a innové à ce niveau-là. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont visionner ça aussi pourront remarquer la rareté de cet exemplaire-là. Donc, sans plus tarder, eh bien, passons au vif du sujet. Et je te souhaite de passer un bon vidéo, un bon film en compagnie des Beatles. Et pour ma part, eh bien, je te dis à la prochaine. Ça me fait plaisir de te parler. Au plaisir. Je pense que ça te fera plaisir. Salut!